Bonjour et bienvenue, merci de nous recevoir. Recevons, dans le cadre de cette interview, nous recevons le révérend Abadian Télésphore, qui est le secrétaire général de la mission du Plein Évangile, superviseur régional sortant aussi pour le littoral 1. Révérend Abadian Télésphore, bonjour. Bonjour Badel. Depuis septembre 2021, vous occupez le poste de superviseur régional de la mission du Plein Évangile littoral 1. Quel est le bilan de votre ministère que vous pouvez effectuer? Bonjour déjà à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bonjour à nos valeureux techniciens et preneurs de son. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Pour ce qui est du bilan, mon bilan à la tête de la région du littoral 1, je ne dirais pas que c'est un bilan élogieux, aussi longtemps que le séjour aura été bref, parce que le séjour a été bref. Si je regarde très bien, c'est seulement 9 mois passés à la tête de la région du littoral 1. Nous étions en train de parler de l'opération Jeter le filet. Nous parlions aussi de faire un travail dans les foyers ou alors les couples de pasteurs. Nous n'avons même pas pu réaliser ce que nous pensions faire avec ces différents points que je viens d'énumérer. Donc je ne peux pas dire que vraiment le bilan a été élogieux. Mais au-delà de ces manquements, on peut quand même écrire quelques-unes de vos réalisations. Oui, là c'est à vous de me dire. Hein. Moi je suis acteur, maintenant il y a des gens qui jugent. Personnellement, ce que je voulais n'a pas été fait, pour être honnête. À partir du moment où j'étais à cheval entre Yaoundé et Douala pour d'autres choses, donc c'était pas facile pour moi de me concentrer sur le travail dans la région. Mais je me souviens quand même avoir fait le tour de toutes les assemblées du Vori 3. Je m'apprêtais à attaquer le Vori 5, le Vori 1 et puis les districts qui sont hors de Douala lorsque la nomination, alors l'élévation est arrivée. Voilà. Alors, révérend, vous avez eu l'occasion de collaborer avec les superviseurs des districts, les pasteurs locaux, les responsables des ministères ainsi que les assemblées locales. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans l'exercice de votre mission? En réalité, pas un grand défi. La seule chose qui m'a écœuré ici, c'est les supports financiers des pasteurs. Voilà le plus grand défi. La chose qui a pincé, qui m'a fait mal au cœur de mon arrivée, je me suis rendu compte que les supports ici étaient très très bas. Non seulement ils étaient bas, les pasteurs n'avaient pas d'autres avantages tels que le téléphone et bien d'autres encore. Et certains n'avaient même jamais entendu parler. Alors, au terme de votre séjour dans la région du littoral, est-ce que vous êtes satisfait de l'œuvre que vous avez accomplie? Ou bien, comme vous l'avez dit, il y a eu des manquements, mais est-ce que vous partez avec des cœurs satisfaits de voilà? Non, je ne parlerai pas de manquements à mon avis, puisque ce n'était pas parce que quelque chose que j'ai voulu. La nomination vient me couper dans mon élan, donc ça ne peut pas être un manquement. En fait, s'il n'y avait pas eu de nomination, le bilan aurait été élogieux parce qu'en réalité, les collaborateurs que je trouve ici, c'est des gens avec lesquels on pourrait faire de très très grandes choses. Quand vous prenez un homme comme Tchaké, vous prenez le pasteur Ngomé, l'actuel régional ou le régional entrant, vous prenez des garçons comme Henri, l'administrateur et chargé de l'évangélisation, pour ne citer que cela. Vos proches collaborateurs avec qui vous avez travaillé? Oui, donc c'est des hommes fantastiques. Et vous prenez aussi les pasteurs sur le terrain, que j'ai trouvé vraiment, moi je peux dire, les pasteurs qui aiment la collaboration, déjà qui étaient surpris d'avoir un régional accessible, simple, donc ça a donné plusieurs. Donc avec eux, je suis sûr qu'on pourrait déplacer les montagnes.
En dehors du poste de superviseur régional du littoral, vous avez aussi occupé les fonctions de pasteur principal de l'Assemblée de Bonapriso. Quel souvenir vous gardez de cette large communauté de bien-aimés avec qui vous avez été pendant près de 2 ans? Non, très très bon souvenir. Déjà, j'étais surpris de trouver un pasteur fantastique comme Julien Bengonan, un homme consacré, un homme très très engagé dans son travail, un homme qui aime la prière, un homme qui aime le jeûne, et donc la collaboration avec lui était d'ailleurs très très facile. Avec le peuple de Dieu aussi c'était facile. C'est vrai qu'au départ, beaucoup avaient du mal à m'approcher, je ne sais pas pourquoi. Et avec le temps, ça a fini par se régler. Donc voilà, je garde donc un très très bon souvenir aussi de cette large communauté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le 7 août 2022, vous avez officiellement été installé comme secrétaire général de la mission du Plein Évangile. Est-ce que c'était facile pour vous de travailler dans ce cumul de fonctions? Et quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées? Non, je dirais tout de suite non, que c'était pas facile de travailler parce que c'était impossible de se concentrer désormais au niveau de la région, connaissant les exigences du secrétariat général de la mission du Plein Évangile, à tout le temps à cheval entre Yaoundé et Douala, c'était donc pas facile. Forcément, un côté devait être lésé au profit de l'autre, et c'est la région qui a payé les pots cassés, s'il faut parler selon la vérité. Donc c'était pas facile. Voilà un exemple clair. Je viens de passer presque un peu plus de 2 semaines hors de Douala. Vous voyez, dans ces conditions-là, vous ne pouvez vraiment pas travailler. J'étais hors de Douala à cause premièrement d'une conférence qui avait lieu à Yaoundé, ensuite le concile, ensuite le voyage à l'Est pour installer le nouveau superviseur régional. Je suis rentré hier au petit matin. Mais une réunion que j'aurais pu tenir avec les pasteurs de district il y a 8 jours, c'est ce matin que je vais la tenir. Vous voyez un peu, donc c'est la région qui a vraiment souffert. De retour à Yaoundé pour continuer votre mission, est-ce que vous avez déjà une idée du chantier que vous allez bâtir là-bas dans l'œuvre missionnelle? Bon, en parlant de chantier au niveau du bureau national déjà ou du secrétariat général si vous voulez, un très très bon travail a été fait par le secrétaire général sortant, le révérend Martin Gallet, qui est d'ailleurs mon coach. C'est bien de le préciser ici, un mentor pour moi. Et j'en profite d'ailleurs pour lui faire un petit clin d'œil, parce que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Il a énormément contribué et pour moi, ça reste le meilleur coach que j'ai jamais rencontré. Donc je le lui ai dit le 14 mai dernier, c'était lors de mon passage à Bonamoussa Dikoto, devant toute la congrégation. Je lui ai dit, papa, pour moi, tu es le meilleur coach. Et c'est vrai, je le dis du fond du cœur. Donc il a abattu un travail énorme au niveau du secrétariat général de la mission du Plein Évangile. Je ne vais que continuer sur la même lancée. Et inutile de vous dire aujourd'hui que quand je suis un peu coincé quelque part, je me réfère à lui. Je l'ai fait avant-hier, même s'il n'est pas dans le pays en ce moment. Nous avons les téléphones, donc je l'appelle pour lui demander qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais face à telle situation. Voilà comment je travaille. Maintenant, au niveau des Toguébé, l'église où je serai basé, nous allons faire un travail au niveau de l'évangélisation, mettant l'accent sur l'intimité avec Dieu parce que ça manque aujourd'hui à plusieurs personnes. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire à ce sujet. Mon assistant sera là mardi. Il va me rejoindre ici à Douala, donc on va voir profondément quel sera notre plan d'action pour les Toguébé, mais nous parlerons des points que je viens de citer tout à l'heure, à savoir mettre l'accent sur l'intimité avec Dieu.
missionnaires. Révérend, sorti de cet entretien, un des mots de revoir à l'attention de tous les pasteurs et tous les chrétiens du littoral 1. Oui, je dirais que je garde un très très bon souvenir de cette région, de mon passage ici dans le littoral. J'ai tiré beaucoup de leçons. Je dirais pour conclure donc la région du littoral 1 ou alors le littoral tout court, c'est un lieu de guérison parce que j'arrive de Douala, de Yaoundé, autant pour moi meurtri, sortant d'une humiliation qui a duré 8 mois. Et quand j'arrive là, je suis tout de suite mis en confiance par le président du Conseil des sages, le révérend Samuel Claude Maroc, qui me dit tout ce que tu as souffert à Yaoundé, sache que ici la page est définitivement tournée, tu ne vivras plus les mêmes choses. Ça me mettait en confiance et c'était un début de guérison, ou alors je peux même dire une guérison totale. Le littoral pour moi sera perçu toujours dans mon esprit comme un lieu d'élévation. Je vais vous le dire le 14 septembre quand j'entends la ville. Avant d'entrer dans la ville, je m'arrête à un Konjok 2, ça c'est un peu avant Puma. Et on est déjà entré dans le littoral, je fais une prière, je m'arrête, je fais une prière et je dis à Dieu, je ne veux pas ressortir du littoral sans une élévation. Et après le pont de la Dibamba, on entre déjà dans la ville de Douala, je m'arrête à nouveau, je fais la même prière et j'ai demandé beaucoup d'autres choses à Dieu. Mais je préfère me limiter à celle-là qui se réalise, donc je me voici repartant à moins de 2 ans avec une promotion. Donc pour moi c'est un lieu d'élévation. Inutile de vous dire que à 2 reprises j'ai été battu aux élections. En 2012, en 2017 j'étais ailleurs, mais il a suffi que j'arrive ici pour me retrouver où je suis aujourd'hui. C'est un lieu d'élévation, c'est un lieu de bénédiction aussi. Bénédiction parce que je garderai toujours le souvenir des fins d'année, les fêtes d'action de grâce. Ce que j'ai vu ici, c'est ce que je n'avais jamais vu partout où je suis passé. Donc, j'ai été béni fortement pendant ces moments. Je conclue donc en disant aussi que c'est un lieu de bénédiction pour moi. J'ai eu la paix du cœur pendant tout le temps ici. J'avais la liberté de prêcher. Donc, pour moi, je garde un très très bon souvenir de mon passage ici, dans le littoral. Merci infiniment, Révérend Abadian, d'avoir disposé de votre emploi de temps très chargé pour répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Et je dirais aux chrétiens de garder le même degré de consécration, aux pasteurs aussi, et de continuer sur la même lancée, d'accorder leur soutien au nouveau superviseur régional et au nouveau superviseur régional adjoint et à tous les pasteurs qui seront ou qui sont nouvellement affectés dans cette région. Je vous remercie. Merci infiniment, Révérend Abadian Télésoir. Nous remercions aussi Lionel Eba et Jacques Galli pour leur collaboration technique. J'étais Badel Simon. Restez des nôtres. Shalom. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions. Will anybody stay? It's been a hard year. So many nights and tears, all of the darkness, trying to fight my fears. Alone, so long, alone.